Quand on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on se dit ni de droite ni de gauche, on commence pas son mandat par une mesure aussi forte que de réduire l'impôt des plus riches pour aller augmenter finalement les charges des plus pauvres. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez le Pépère News, le Pépertinent, un invité qui parle franchement. Et aujourd'hui, pour nous répondre, Mehdi Chala, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des jeunes socialistes au niveau national, vous êtes également enseignant à l'université de Lille, merci. La pauvreté actuellement en France, une étude révélée par l'INSEE atteste que 9,3 millions de personnes environ vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, du moins ce sont des chiffres de 2018, soit une hausse de 0,6 points par rapport à l'année précédente. Un commentaire? Comment voulez-vous j'en ris, mais la situation est alarmante et tout à fait triste. Mais comment voulez-vous quand on a un gouvernement qui finalement commence son mandat, son quinquennat par la réduction de 5 € des APL? Un gouvernement qui finalement prend ça vous a marqué oui, au niveau du Parti Socialiste. Oui, vous devez vous en souvenir, mais oui, ça m'a marqué parce que moi je crois qu'on ne commence pas un mandat, d'autant plus quand on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on se dit ni de droite ni de gauche, on ne commence pas son mandat par une mesure aussi forte que de réduire l'impôt des plus riches pour aller augmenter finalement les charges des plus pauvres. Parce que peut-être qu'Emmanuel Macron ne se rend pas bien compte, mais augmenter de 5 € les APL, c'est 5 €. Et pour beaucoup de nos concitoyens, c'est énorme. Et moi, je pense qu'effectivement, dans le cadre de ce quinquennat et des réformes qui sont mises en place par cette majorité, on ne peut pas s'interroger sur finalement l'augmentation de la pauvreté dans ce pays. Parce qu'on prend depuis des années des mesures qui vont à l'encontre finalement des intérêts de ce que l'on pourrait appeler cette classe, en tout cas ces catégories sociales et populaires qui vivent déjà en difficulté et qui vivent encore plus en difficulté aujourd'hui. Alors moi je le dis, oui, aujourd'hui les chiffres de la pauvreté sont alarmants. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et quelles sont les réponses apportées? Quelles sont les réponses apportées par certes le gouvernement, mais je le dis aussi par les partis politiques, y compris par le mien. Parfois on n'est pas suffisamment à la hauteur. Aujourd'hui, faire venir François Hollande? Il sera à Lille, je crois, le 12, mais est-ce qu'on fait... Non, il répondra à cette question quand il en aura envie. Est-ce qu'on fait revenir François Hollande? Ça serait sans doute meilleur avec François Hollande qu'avec Emmanuel Macron, je n'ai pas de doute là-dessus. Parce que François Hollande avait mis en place un certain nombre de mesures qui allaient dans le sens de ces catégories sociales-là. À l'époque, on avait d'ailleurs réduit l'état de la pauvreté dans ce pays. On avait fait un certain nombre de réformes qui avaient bénéficié à ces catégories. Aujourd'hui, manifestement, la politique menée par le gouvernement va à l'encontre de ces gens-là. Les municipales à Lille bientôt, ville historiquement à gauche. Que peut-on attendre de la gauche à Lille aujourd'hui? Il y a de plus en plus d'écologie, il y a de plus en plus de questions liées à la sécurité. Mais, la gauche, elle n'attend rien, elle gouverne à Lille. Elle n'attend pas grand-chose, elle est en place, elle a la gestion de l'équipe municipale, des affaires municipales maintenant depuis quelques années. Pierre Mauroy d'abord, Martine Aubry ensuite. Je pense qu'elle le fait plutôt bien d'ailleurs, puisque c'est pas son premier mandat, Martine Aubry. Moi je souhaite qu'elle puisse en avoir un nouveau si elle décidait d'être candidate. Elle a du temps, en tout cas. Elle gère la mairie. Je crois que finalement, elle est concentrée sur ce qu'il y a de plus important pour elle, c'est-à-dire gérer la mairie. Maintenant, si elle fait le choix d'être candidate, évidemment que moi je souhaite la réélection de Martine Aubry à Lille. Son bilan est positif. Pourquoi le remettre en question? Moi j'entends ici ou là celles et ceux qui un jour avaient été proches d'elle ne le sont plus, l'ont été, ne le seraient plus, et qui voudraient faire respirer Lille, voudraient finalement amener un certain nombre de réformes qui permettraient de rendre la ville encore meilleure. Moi je pense que cette ville elle évolue bien. Mais vous me permettrez de vous dire quand même que les élections municipales et que le département du Nord ce n'est pas que Lille. Par ailleurs je ne suis pas moi-même lillois. Et moi ce que je peux dire simplement c'est que dans le cadre de cette élection municipale-là, finalement il est assez simple, il faudra replacer le curseur. Et ce que fait la droite, parce que je pense qu'il faut l'appeler ainsi, de mauvais au niveau gouvernemental et national, eh bien la gauche doit pouvoir le réparer localement. Et vraiment, c'est pour cela que la gauche doit gouverner, qu'il faut voter à gauche aux élections municipales, à Lille, mais ailleurs, à Roubaix, à Tourcoing, dans toutes ces villes finalement qu'on a perdues en 2014, parce qu'il n'y a que les municipalités de gauche qui aujourd'hui se soucient des questions de la pauvreté, des questions des transports, des questions de l'écologie, des questions de l'éducation, des questions des associations, qui sont finalement les questions du quotidien, mais les plus importantes pour nos concitoyens. Et moi je pense qu'en tout cas les socialistes ont fait leur preuve en ce qui concerne la gestion municipale jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on gère les plus grandes villes de ce pays. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Mehdi Chala, d'avoir accepté notre invitation. Vous regardiez le Pépère News, le Pépertinent. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, merci. J'ai essayé de ne pas être langue de bois. Non, mais ça va.